Bonjour et bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Si vous aimez les sensations fortes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui n'avait aucune limite. Bien qu'elle soit aujourd'hui oubliée du grand public, ses exploits étaient tout simplement incroyables. Pour moi, elle est l'une des pionnières du féminisme. Une femme qui savait ce qu'elle voulait. Il ne fallait surtout pas lui dire que quelque chose était impossible. Elle a participé aux 2 guerres mondiales, elle a battu des records, elle a même été une des rares femmes à avoir obtenu son permis de conduire à son époque. Vous voulez savoir de qui je parle? Cette personne, c'est Marie Marvin, la fiancée du danger. Je suis Michael et aujourd'hui, je te raconte son histoire. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Fille de postier et de mère au foyer, Marie vient au monde en 4e position, à Aurillac, le 20 février 1875. Alors que ses parents avaient perdu leurs 3 premiers enfants, Marie est une bénédiction pour eux, et il lui prodigue beaucoup d'amour. Passionnée de sport, son père initie très tôt sa fille à ses activités, l'encourageant à suivre ses passions comme s'il s'agissait d'un de ses fils. Marie commence par la natation à l'âge de 4 ans, partageant toutes les passions de son père, allant même jusqu'à l'escalade. À l'âge de 10 ans, elle part découvrir la région natale de ses parents. Il retourne à Metz, car sa mère, souffrant d'une santé fragile, souhaite être plus proche de sa famille. À cette époque, Metz se trouve dans l'Empire allemand, ce qui permet à Marie d'apprendre une nouvelle langue. Lors d'une sortie scolaire, au cirque, elle découvre une nouvelle passion. Elle suit alors une formation de funambule, trapéziste, jongleuse et cavalière, avec le cirque du nom de Rancy. Sa mère, Elisabeth, meurt en juin 1889. Et après ce bouleversement, la petite famille décide de quitter Metz pour s'installer à Nancy. De la curiosité à la passion, elle se met ensuite en selle, mais d'un vélo cette fois-ci. À cette époque, la vue d'une femme à bicyclette scandalisait la société nancéenne. À l'âge de 4 ans, Marie Marvin nageait comme un poisson dans l'eau. À 15 ans, elle réalisa une traversée en canoë de 400 km. Mais un nouveau drame frappa sa famille. Son petit frère décède à l'âge de 19 ans d'une crise cardiaque. Marie, quant à elle, se réfugia dans le sport. Elle était capable, à elle toute seule, de représenter une nation entière aux Jeux Olympiques. Que ce soit en boxe, en escrime, au ski, en alpinisme, athlétisme. Cette femme était une sportive de très haut niveau. Au XIXe siècle, les femmes étaient souvent cantonnées au mariage et à la broderie. Mais en 1899, Marie obtint son permis de conduire, l'une des premières femmes à le faire. Elle participa à des courses automobiles dans le Sahara, mais son audace ne s'arrête pas là. En 1908, avec sa bicyclette, elle se lança dans la course du Tour de France, déterminée à battre Lucien Petit-Breton, champion de l'édition précédente. Malheureusement, son accès fut refusé. Rien ne l'arrêta. Malgré le refus, elle attendit que les participants s'élancent, prenant le départ plusieurs minutes après eux. À l'arrivée, elle se classa 36e sur 114 coureurs. Entre toutes ces prouesses, Marie Marvin a créé la jupe-culotte. Car à cette époque, le port du pantalon était totalement interdit pour les femmes. Elle a battu de nombreux records et a été la première Française à traverser Paris à la nage sur une distance de 12 km. Elle a également réalisé la traversée de Toulouse. Marie a été aussi une alpiniste accomplie. Elle a gravi les montagnes françaises, soit en escaladant, soit en chaussures de ski alpin. Elle a atteint des sommets tels que le Mont Blanc et l'aiguille du Crépon, réputés très difficiles.
Ses exploits ont fait les couvertures de magazines comme Femina. Et vous vous doutez bien que c'est l'une des rares femmes à avoir accompli tout cela. Et en termes de sport, elle a remporté plus de 20 médailles d'or à Chamonix. Pour les amateurs de glisse, voici les sports dans lesquels elle a tout raflé. Ski, patinage artistique, patinage de vitesse, saut à ski, bobsleigh. Enfin, elle était numéro 1 partout où elle s'engageait. Elle est considérée comme la sportwoman du monde. Entre tout cela, elle a réussi à obtenir son diplôme en lettres et même à devenir infirmière. Et la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Où trouve-t-elle le temps de faire tout ça, alors qu'à l'époque actuelle, on se plaint de ne pas avoir le temps de préparer son propre repas? La réponse est qu'elle dormait seulement 4-5 heures par nuit. De plus, il n'y avait pas la télévision, ni les réseaux sociaux pour nous distraire. Et son père, qui était à la retraite, la soutenait beaucoup dans ses projets. Après avoir maîtrisé la terre et la neige, Marie voulait maintenant maîtriser l'air. Alors qu'elle venait à peine d'apprendre à diriger un ballon, elle devint la première femme à piloter une montgolfière au-dessus de la mer du Nord. Accompagnée du colonel Émile Garnier, elle a échappé à la mort à plusieurs reprises. À un moment, leur ballon était trop en altitude, ce qui a fait s'accumuler la neige dessus. Ou alors beaucoup trop bas, et ils ont touché l'eau à 52 reprises. Leur vol a duré 14 heures sur un trajet de 720 km. Leur atterrissage fut assez chaotique, car ils ont atterri dans les arbres, et Marie a été éjectée de la nacelle. Est-ce que cela l'a calmée pour la suite? Eh ben non, pas du tout. Après la montgolfière, Marie passe à l'avion. Elle prend 3 professeurs différents pour apprendre à piloter. Hubert Latham, Charles Watcher et Alexandre Lafont. Ces 3 hommes sont reconnus dans l'aviation française. En moins d'1 an, elle réalise son premier vol en solo, sur un monoplane. En octobre 1910, elle obtient le brevet de pilote numéro 281 de l'Aéroclub de France, devenant ainsi la 3e femme au monde à obtenir ce brevet. Le 27 novembre, elle établit le premier record féminin de durée de vol avec 53 minutes. Elle réalise 15 tours d'une boucle de 3 km avant d'être forcée d'atterrir en raison d'un problème moteur. Cet exploit lui permet de faire la une du magazine La Vie au Grand Air, journal créé par Pierre Lafitte. Malheureusement, ce record ne tient que quelques jours avant d'être battu par Hélène Dutrieux. Même si Marie tente de récupérer son record, elle échoue en raison de son appareil endommagé. En août 1911, alors qu'elle participait à la Coupe Femina, elle a de nouveau fait parler d'elle dans le magazine La Vie au Grand Air, mais pour un autre exploit cette fois-ci. Lors d'un accident, elle a perdu le contrôle de son appareil. Elle est tombée dans un arbre, atterrissant dans la cour d'un café occupé par des joueurs de boules. Heureusement, bien que l'accident ait été spectaculaire et dangereux, il n'y a eu aucun mort. Cependant, elle a dû prendre plusieurs mois pour se remettre de ses blessures et reprendre sa passion pour le vol. Car oui, elle a continué à voler. Elle a accumulé 717 vols de mai à décembre 1912, sans la moindre casse. Elle a également effectué 14 vols en montgolfière, amenant des passagers avec elle pour leur baptême de l'air. Le 12 décembre 1913, lors d'un vol de routine vers Reims, son avion a été pris dans le brouillard, la forçant à atterrir en urgence. Elle a choisi un champ dans la ville de Marchaux pour se poser, mais le châssis de son avion s'est enfoncé dans la boue, entraînant le renversement de l'appareil. Dans une lettre adressée à un journaliste nommé Franz Reichel, elle écrit « Une fois de plus, je reste la fiancée du danger, mais le mariage n'était pas loin. Mon casque était complètement enfoncé dans la terre, mon visage baigné dans le sang. Écrasé sous la masse de mon appareil, je respirais difficilement. Heureusement qu'avec ma main gauche, j'ai pu creuser la terre près de ma bouche pour permettre d'aspirer un peu l'air. » Et heureusement pour elle, les agriculteurs ont réagi rapidement pour la sortir de là. Il lui a fallu 1 mois pour se remettre de ses blessures. Alors qu'elle avait comme projet de créer un avion-ambulance, son projet lancé en 1910 a échoué faute de fonds recueillis. Alors que la guerre de 1914 éclate, Marie Marvin essaie de rentrer dans l'armée de l'air. Mais malgré ses arguments affirmant que les femmes russes sont autorisées,
Elle ne reçoit pas de réponse. Alors Marie prend les choses en main et aide à envoyer 2 bombardements sur la base aérienne 128 Metz-Fricasti, occupée par les Allemands à ce moment-là. Elle sera décorée de la médaille de la Croix d'honneur pour cela. Mais malgré tout ça, elle n'est pas acceptée dans le groupe. Avec ses études d'infirmière, elle se retrouve aux côtés d'un chirurgien pendant 2 ans et demi. Mais cela ne lui suffit pas. Ce serait mal connaître la fiancée du danger. Elle file dans les tranchées avec les poilus. Elle reste 47 jours avant de se faire démasquer, car les femmes dans la guerre n'étaient pas autorisées. Pensez-vous que sa guerre soit finie? Ben non. Elle est envoyée par le maréchal Foch pour rejoindre le 3e régiment des chasseurs alpins. Une alpiniste comme elle, il y en a très peu. Sa mission est de descendre en ski les blessés. Et là, elle est dans son élément. Une fois la guerre finie, elle part au Maroc pour continuer son activité de journaliste. Elle devient officier de santé des armées marocaines. Elle vadrouille dans beaucoup de pays africains pour des conférences et pour vendre des avions. En 1929, elle organise plusieurs conférences sur l'aviation sanitaire, ce qui lui vaut de figurer dans le Figaro en disant que l'aviation en général, l'aviation de tourisme et l'aviation sanitaire n'auraient pas de meilleurs propagandistes que les aviatrices françaises. Elle a même écrit en 1934 un film dans lequel elle apparaît. Le film s'appelle Les ailes qui sauvent et il sortira en 1969 en version longue. Alors que la France rentre à nouveau en guerre contre les Allemands le 1er septembre 1939, Marie Marvin a 64 ans. Elle se retrouve infirmière où elle apprend aux gens les gestes de premier secours. Elle s'installe temporairement à Saint-Albert en Dordogne où elle fonde un centre de convalescence pour les aviateurs blessés, nommé le repos des ailes. Sans retraite, elle connaît la pauvreté. Malgré quelques conférences pour subvenir à ses besoins, elle continue son travail d'infirmière. Et en 1949, elle obtient la Légion d'honneur. Le 20 février 1955, alors qu'elle a 80 ans, les États-Unis lui offrent un vol dans un avion supersonique, le McDonnell F-101 Vodou. Elle aurait dit en descendant « Ce n'est pas terrible, ça n'a pas fait bang ». Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais une dame de 80 ans dans un avion supersonique, c'est dingue. Puis Madame Marvin ne s'arrête pas là. À l'âge de 84 ans, elle passe son brevet d'hélicoptère. Et l'année suivante, elle pilote le premier hélicoptère à réaction du monde. Vous voyez cette mamie dans l'hélicoptère à piloter en plus? Mais ce n'est pas tout. En 1961, elle effectue le trajet de Nancy à Paris à vélo, pédalant 10 heures par jour à l'âge de 86 ans. Waouh! Alors cette dame, elle est dingue. Elle fait son dernier envol le 14 décembre 1963 pour le paradis. Quelques journaux parlent d'elle, comme le New York Times, Le Monde. Elle tombe dans l'oubli peu à peu et aujourd'hui, tout le monde a oublié ses exploits. Et c'est pour cela que ce podcast existe, pour ne pas qu'elle soit oubliée. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de découvrir une personne d'exception. J'ai adoré raconter cette histoire, et c'était Michael, et je vous dis ciao.